Sarah Garel. Je suis conservatrice, restauratrice de sculpture. Concrètement, on est un peu les médecins du patrimoine des œuvres d'art. Donc en fait, on va faire un diagnostic de savoir quels sont les problèmes sur les œuvres et on va essayer de les résoudre pour que ce soit pérennisé dans le temps en fait, et que ce soit transmis. Ça fait 5 ans que je suis diplômée. J'ai fait une licence d'histoire de l'art et après je suis rentrée en master de conservation et restauration des biens culturels à Paris 1. Plutôt une vocation. J'ai toujours voulu faire un métier dans l'art depuis que je suis gamine, d'enfant. Et à 16 ans, dans un reportage, j'ai découvert la restauration et ça m'a plu parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel, mais je suis aussi un peu cérébrale et du coup la restauration, c'est un mélange de tout ça. C'est des recherches d'histoire de l'art, de la chimie et en même temps, on travaille avec nos mains. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut un peu de persévérance, mais physiquement et mentalement, c'est accessible à tout le monde. Moi, je fais de la restauration de sculpture, mais principalement monumentale. Donc, je ne suis pas dans mon atelier, je suis tout le temps en extérieur sur des sculptures qui font 3 mètres, comme 30 mètres de haut. Les intempéries, la pluie, le vent, la neige, la canicule l'été, voilà, ça c'est une grosse difficulté. En tant que restaurateur, en tout cas de sculpture, on a énormément de matériel encombrant. Donc on a même des fois besoin de monter des échafaudages nous-mêmes. Donc voilà, on doit charger le camion avec des choses un peu lourdes. Après, on a toujours notre petite trousse d'outillage qui nous suit un peu partout. Et là-dedans, c'est bâtonnet de coton, scalpel, brosse à dents. Ça dépend parce qu'on est sur des chantiers à chaque fois différents. Donc on peut être sur un chantier pendant 3 mois sur le même, mais ça peut changer aussi tous les jours. La patience, la minutie, la curiosité et surtout la passion. Ça dépend sur quel type d'œuvre on est. Ça peut être une très forte qualité d'être assez pointilleux, minutieux, un peu perfectionniste, mais ça peut être aussi un défaut. Alors moi, je travaille que en équipe. Alors 90% des restaurateurs sont indépendants. Il y a quelques salariés dans certaines institutions, mais sinon on est indépendants. Et après, dans les indépendants, il y a tout type de statut. Il y en a qui sont en société, d'autres en auto-entrepreneurs, d'autres en entreprise individuelle. 90% c'est que des femmes restauratrices. Moi, je travaille essentiellement avec les musées et les collectivités, donc les villes, les mairies. Assez facile, oui, parce qu'en fait, pendant les études, on travaille avec des restaurateurs, on fait des stages, donc avec des restaurateurs indépendants, donc on se crée un réseau. Oui, moi, j'en ai pas fait le choix, mais j'ai des collègues qui partent régulièrement sur des missions en Égypte ou même en Arabie Saoudite ou en Inde. Gratifiant, c'est de finir le travail, finir la restauration, mais après, pour moi, c'est plus sur le type d'œuvre. Il y a des œuvres qui me plaisent plus que d'autres et du coup, c'est gratifiant de travailler sur ce genre d'œuvre. C'est plus, moi je verrais plus dans la continuité en fait, de pérenniser les choses et de transmettre les choses aux générations futures.